Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos, hein, voilà, si ça vous parle davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Alors, pour la semaine prochaine. Ah, Mercure. Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Ok. Mercure. La réflexion, l'intelligence, votre capacité à réfléchir, voilà, comment est-ce que vous vous y prenez, peut-être aussi votre capacité à voir les choses de façon très claire, et également la capacité à communiquer avec les uns et les autres. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Ah, ben justement, vous avez la carte de la réflexion. Vous avez la carte du repos et du rajeunissement. Alors cette carte-là vous parle effectivement d'un besoin peut-être que vous allez ressentir de prendre du recul sur une situation, de vous aérer l'esprit surtout. La 4 d'épée en général c'est ça, c'est le besoin de réfléchir mais de façon plus légère, c'est-à-dire justement réussir à vous reposer l'esprit et à ne pas vous torturer l'esprit comme parfois on a tendance à faire, hein, quand on a une problématique, on tourne en boucle dans notre tête et puis on voit pas de solution forcément puisqu'on a la tête complètement prise et complètement remplie de pensées un peu négatives. Donc là il y a un besoin de souffler un peu, donc de repos, de changement d'air, de changement peut-être aussi d'environnement. Voyez comment ça résonne pour vous, justement pour vous vider l'esprit et pour vous dire, bon bah voilà, peut-être que des fois on dit, bon je trouve pas de réponse, allez, je vais aller me coucher, après une bonne nuit de sommeil, bah demain j'aurai les idées plus claires. Voilà, ça peut être un peu ce type de raisonnement que vous allez avoir durant la semaine prochaine, parce que là il y a quelque chose qui peut vous tracasser. Voilà, obstacles et défis, c'est ça. Il y a quelque chose à surmonter, il y a quelque chose à régler, hein, voilà, des situations à affronter, bon, d'accord, et voilà, pour avoir les idées claires, il va falloir que vous puissiez vous reposer, ou en tout cas prendre du temps pour essayer de vous aérer l'esprit et de trouver des solutions par rapport à vos difficultés. Ou en tout cas par rapport aux situations qui demandent des efforts à fournir, tout simplement. C'est pas forcément des difficultés, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. Donc les cancers pour la semaine prochaine. Ok, la nature, mais vous voyez, vous avez la terre, la nature, le matériel, la durabilité, mais tout ce qui revient aussi à la terre, pourquoi pas. Si vous avez un petit potager, envie de planter un peu des plantes, des choses comme ça peut vous aider justement à vous aérer l'esprit. Voilà, je le sens pour beaucoup. En plus, c'est la saison, là, vite, il faut préparer le potager. Bon, alors, là, il y a le côté nature, matériel, durabilité, le besoin de revenir aux choses terre à terre, aux choses plus concrètes, à l'instant présent aussi. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous, mais pourquoi pas au travers d'une activité qui vous permette de vous vider l'esprit. Et je sens pour beaucoup le côté nature, promenade, contact, le fait de jardiner, le fait d'être au contact de la terre et de la nature, c'est quelque chose qui peut vous aider. Éclipse lunaire. Alors, ici, on vous parle d'un chamboulement, d'une fin précipitée ou d'un sentiment de sacrifice. Aïe. Alors, ouais, peut-être que vous êtes confronté à des situations, effectivement, qui bouleversent un peu les choses. Voilà, c'était pas prévu. Ça peut être, je sais pas, moi... des choses, ça peut être tout et n'importe quoi finalement, mais qui bouleverse votre quotidien. Donc oui, il y a un sentiment justement d'avoir besoin de s'adapter à la situation et de vous être... il faut trouver des solutions, il faut trouver des réponses, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de voir les choses sous un angle particulier pour essayer de sortir justement de ce qui chamboule, de ce qui vous préoccupe en ce moment. D'accord. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Il y a un besoin de retrouver de la sécurité aussi, de la stabilité dans quelque chose. Ouais, divine matrice. Alors, cette carte-là est très intéressante parce qu'ici,
C'est une carte qui vous invite à faire confiance en la vie. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas le contrôle sur une situation. Ça bouleverse, ça chamboule, ça perturbe un petit peu votre quotidien, ça peut perturber aussi votre sentiment de sécurité intérieure, de stabilité, mais on vous dit, ok, là il va falloir faire confiance à la divine matrice. La divine matrice, c'est ce qui se passe dans l'invisible, de positif évidemment, par rapport à notre processus d'évolution, nos chemins de vie, tout ça. Et là, on vous dit, bah oui, mais il va falloir lâcher prise, et puis il va falloir surtout faire confiance. Et évidemment, lâchez peut-être le besoin de contrôle. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous aérer l'esprit, n'hésitez pas à vous reposer, profitez peut-être de justement ces changements de dernière minute ou ces fins. Ça peut être la fin d'un contrat que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui s'arrête d'un coup et qui vous perturbe un peu. Et bon, bah, vous dire, bah, autant que j'en profite pour me reposer, pour m'aérer l'esprit, pour essayer d'éclaircir ce qui se passe dans votre tête. Voilà, parce que là pour moi ça pourrait tourner en boucle et ça pourrait effectivement nourrir des peurs qui n'ont peut-être pas lieu d'être en fait. Voilà, parce que là il y a quelque chose d'inconnu qui peut arriver et du coup bon bah ok, ça génère du stress hein, et de l'inquiétude. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine pour les cancers. Ok, le dialogue. Donc on voit bien Mercure, hein, le besoin de communiquer, le besoin de discuter, le besoin d'avoir des réponses peut-être à certaines questions. Les échanges, bon ben on y va. On y va, on est dedans. Ok. Alors, énergie d'action et activité pour les cancers. La prise de recul. Ouais, il y a un besoin de revoir quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pousse, en fait il y a une situation là qui vous bouscule pour que vous puissiez revenir en arrière, hein, voilà, ou peut-être prendre du recul, ou être vraiment dans cette notion de repositionnement. La 2 de bâton, c'est quand on se trouve à la croisée des chemins, et du coup se dire, bon, ok, j'ai pas forcément voulu ça, là il faut que je me repositionne, il faut que je revoie un peu mes priorités, il faut que je sache un petit peu où je veux aller. Bon, il y a quand même un chevalier de bâton ici qui vous parle de courage, de volonté. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser abattre, ça c'est une bonne chose. Et oui, parce qu'il y a une réussite à la clé. Bon, alors on vous dit faites confiance, voilà. Voilà pourquoi on vous invite à avoir confiance en la divine matrice, parce que ce qui vous arrive n'est pas négatif. Vous, peut-être que vous allez dire, bah oui, mais c'est considéré comme un obstacle, c'est considéré comme quelque chose que je n'avais pas prévu, et c'est peut-être inconfortable à vivre. Mais on vous dit ici, franchement, c'est un mal pour un bien. Vous avez la 6 de bâton qui vous montre que vous êtes capable de réussir, qui vous montre aussi que vous pouvez avoir confiance en vous et que vous pouvez avoir confiance en la vie justement pour pouvoir réussir à surmonter une situation un peu délicate, mais que vous allez réussir à faire parce que avec l'énergie du chevalier de bâton, vous aurez le courage, l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Et ce qui va vous y aider, évidemment, c'est le dialogue. C'est votre capacité justement à peut-être à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve d'ouverture au niveau de votre communication, à oser dire les choses, à oser poser les questions, en tout cas qui vous dérangent, qui peuvent déranger les autres plutôt, mais des questions, mais des choses qui vous permettent de vous repositionner et qui vous permettent de réussir à vous adapter à quelque chose d'important ici. Oui, on vous parle d'une situation qui a peut-être été un peu fatigante. La 10 de bâton, c'est la fatigue, c'est le poids des responsabilités, c'est d'avoir peut-être eu envie de toujours tout assumer et aujourd'hui de vous dire, bah non, là ça suffit, il va falloir que je me repositionne, que c'est ça. Redéfinir vos priorités pour pouvoir justement vous accomplir. Donc il y a quelque chose à faire, il y a peut-être une négociation à avoir, peut-être qu'il va falloir parler à votre responsable, à votre patron, à votre, je sais pas, à votre partenaire de vie pour vous dire, ben là je peux plus, j'ai beaucoup de travail, donc il va falloir réorganiser les choses, redéfinir les choses parce que, et puis surtout reposez-vous, hein. Si vous avez la carte du repos, c'est pas pour rien, c'est parce que là pour moi il y a de la fatigue d'accumuler là. Vous pouvez pas tout accomplir, mais pour moi vous allez réussir à retrouver une notion d'équilibre, voilà. Mais faites confiance aux choses, aux imprévus. Ayez confiance aux imprévus parce que c'est ce qui va vous aider justement à retrouver confiance en vous. Vous allez voir votre capacité à vous adapter et surtout à réussir quelque chose dans le dialogue. Donc peut-être même dans la conciliation, dans la négociation, j'ai envie de dire. Pour certains, ça peut être renégocier un contrat de travail. Par exemple, votre emploi du temps.
parce que vous avez besoin de vous reposer. Voilà, ça suffit. Là, il y a une accumulation il va pas falloir garder ça comme ça. Il va falloir que les choses bougent. Voilà. Et peut-être que ça bougera d'elle-même d'ailleurs. Peut-être que c'est des chamboulements qui vont bouger. Et au final, vous allez vous rendre compte que c'est une belle réussite, que c'est quelque chose que vous aviez voulu inconsciemment. Hein, voyez ? Ok, très bien. Donc gardez confiance, ça va bien se passer. Ok ? Et sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc sur le plan relationnel, pour les cancers, pour la semaine prochaine, l'originalité et le choix. Alors, la carte de l'originalité parle aussi de vos aspirations, de ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Et ça peut être aussi un choix qui ne suit pas forcément soit vos habitudes ou soit les habitudes des autres. Mais en tout cas, ça vous est propre. Voilà, c'est des choix qui vous concernent et qui vous concernent vous et uniquement vous. Ok. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. Alors, la 9 d'épée. Les peurs, le stress, les angoisses. Peut-être la difficulté justement à faire un choix et à assumer aussi les choix qu'on fait. Voyez ? C'est ça que je ressens ici. C'est un petit peu comme si vous avez peur de blesser, vous avez peur de décevoir ou vous avez peur vous-même d'être déçu par rapport à des choix. Mais là, on vous parle de vous, de votre originalité, de qui vous êtes, de votre personnalité aussi. Et parfois, on fait des choix qui ne peuvent pas plaire à tout le monde parce qu'on est obligé. Vous voyez ? Ah ouais, là, c'est ancré. Hein. Donc là, ça peut être quelque chose d'assez difficile. Peut-être que vous avez du mal à montrer qui vous êtes ou à exprimer ce que vous ressentez ou en tout cas ouais, c'est ça, à montrer vos sentiments, à dire ce qui vous fait peur. Et il y a un côté... une difficulté à assumer des choix que vous aimeriez assumer. Ouais, c'est le regard des autres. Hein. C'est l'amitié, c'est l'entourage, les personnes que vous aimez, vous avez du mal à leur dire, vous avez du mal à assumer des choix. Peut-être que vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de prendre des décisions importantes, mais le jugement ou le regard des autres, ou le fait d'avoir peur de blesser les autres, c'est quelque chose qui peut être très important pour vous cette semaine. Mais on vous dit surtout, ayez confiance en vous. Hein, voilà, si les autres vous aiment, ils vous aimeront forcément quoi qu'il arrive. Donc voilà, là il y a un travail à faire effectivement sur des émotions que vous avez du mal à accepter. Voilà. Et en plus, il y a l'énergie de la tour qui parle vraiment de chamboulement. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut arriver d'un seul coup, un événement, une situation. Ça fait remonter des craintes et des peurs, mais là on vous dit, ok, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est vos choix. Et quelque part, il faut assumer les choix et il faut dire les choses. Peut-être que vous allez avoir peur de décevoir, mais bon, il y a moyen que... Voilà, ouais, les choix, hein. Vous voyez, les choix authentiques. Vous allez être confronté peut-être à un choix authentique, à vraiment un engagement ou quelque chose il va falloir exprimer votre vérité. Voilà, même si ça doit blesser à l'extérieur, même si ça vous fait peur, il va falloir y aller, quoi. Ayez confiance, on vous dit. Ayez confiance, il y a vraiment quelque chose de bénéfique pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous les cancers ? Ah, la 9 de l'émotion. Vous voyez, ça va très bien se passer. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante. Un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc là, il y a un sentiment de réussite. Il y a quelque chose. Il peut se passer un événement inattendu qui peut vous bousculer et qui peut vous faire un peu paniquer, moi j'ai envie de dire. Parce que c'est quelque chose qui remonte à la surface. Mais en même temps, vous allez être confronté à un choix, mais un choix qui vous corresponde vraiment. Donc surtout, ne renoncez pas à quelque chose qui vous est destiné, moi j'ai envie de dire, parce qu'avec la Divine Matrice, on est vraiment sur la carte de la destinée, et en même temps, voilà, exprimez ce que vous ressentez, dites-le, montrez-le, et vous allez pouvoir être soulagé et vivre vraiment ce moment de bonheur, voilà, sans vous angoisser à fond, quoi. Donc voilà, ayez confiance, pensez à vous reposer, c'est important, et puis exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, même si ça peut bousculer un peu les choses, c'est pas grave, voilà, il faut se faire confiance en fait, tout simplement.
Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.